Marseille, cette vibrante cité phocéenne, où il y a une école élémentaire. Elle se nomme La Millière. Elle a récemment été le théâtre d'un incident pour le moins piquant, voire choquant. Ça s'est passé en fin d'après-midi alors que les chérubins quittaient les lieux pour regagner leur pénate. Oui. Et une mère d'élèves, armée d'une indignation aussi tranchante qu'une lame de rasoir, s'est approchée de l'équipe enseignante. Son motif ? Son rejeton n'avait pas pu participer à la sortie scolaire faute d'une autorisation parentale dûment signée. Oui, rien que ça. Les enseignants, avec la patience d'un saint et la pédagogie d'un professeur de quantum, ont tenté d'expliquer à la dame les subtilités du règlement. Mais ce fut peine perdue. La mère, sourde aux arguments, a préféré sortir l'artillerie lourde. Les insultes ont fusé et les accusations de racisme ont fusé elles aussi. Bon, tout cela ressemblait étrangement à un feu d'artifice de mauvais goût. Bah oui, la dame n'était pas très fine. Face à cette situation aussi absurde qu'un mauvais polar, on a retrouvé la directrice qui est intervenue. Elles sont formées pour ça. Elle s'est équipée de son calme olympien pour supporter la mégère et a demandé à la mère de quitter les lieux, gentiment, avec pédagogie, comme le fait un pédagogue. Mais c'était sans compter sur la fille aînée de cette dernière, et là je parle pas de la directrice, mais je parle de la maman, Furax. Donc cette fille aînée donc, de cette dernière a décidé de transformer la directrice en coussin de boxe, oui. Et résultat des courses, au final, on a une ITT de 5 jours pour la directrice et un carnaval annulé. Oui, le carnaval qui devait avoir lieu le lendemain, il a été annulé. Dommage pour les chiards. Hein. Les enfants, témoins de la scène, tu m'étonnes, ils ont été pris en charge par une psychologue scolaire. Les parents d'élèves, eux aussi, sont furibeurs. Quant à eux, ils ont rédigé une lettre à l'inspecteur d'académie demandant le transfert de l'élève dans une autre école. Bah oui, car à Marseille, on aime le soleil, la pétanque, et on aime aussi professeur. C'est la canne de bière, c'est la canne de bière. Bon, revenons à l'essentiel. Donc cette directrice d'école a été agressée, certes, parce que cette mère de famille ne comprenait pas que son fils n'ait pas pu être sorti, plutôt n'ait pas pu participer à une sortie scolaire. Mais la gourgandine, elle connaît les règles, elle a une grande fille, donc elle est déjà passée par ce processus plein de fois. Il faut, pour que l'enfant puisse sortir de l'établissement, il faut que les parents signent une autorisation. On n'est pas au festival, on n'est pas au carnaval, dirais-je même. Il y a des règles. Hein. Donc parfois, certaines peuvent être effectivement embêtantes, mais les règles sont les règles et il faut les appliquer. C'est ainsi pour éviter les débordements, quels qu'ils soient. Donc, les sorties scolaires. Vous le savez, et pour les enfants, c'est toujours des moments de joie et d'insouciance. Ouh, nos chères têtes blondes, brunes, crépues, longs, lisses, enfin ce que vous voulez, vous mettez un petit peu à quoi correspond votre petit bout, hein, selon votre génotype. Hein. Alors, les petits bonhommes comme ça, les petites têtes blondes, elles découvrent lors de ces sorties scolaires le monde extérieur. Bon, et ils sont sécurisés et encadrés par des enseignants dévoués et courageux. Mais, attention, mesdames et messieurs, ne vous avisez pas d'oublier de signer l'autorisation parentale. Car dans le cas contraire, gare à la colère des parents prêts à en découdre avec l'équipe pédagogique. Ben oui, parce que c'est la mauvaise foi. Hein. La mère, elle a pas signé le truc, ou alors son gamin lui a pas donné, en fait qu'importe. Mais elle va aller rentrer dans l'équipe pédagogique alors qu'elle y est pour rien. Elle connaît les règles, la gourgandière, là. Bon. À l'école de la Millière, à Marseille, cette mère d'élève, donc, elle a prouvé qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Elle a prouvé qu'elle savait ce que c'était la mauvaise foi. Elle a prouvé que c'était une gourgandine. Son fils n'a pas pu participer à une sortie scolaire
faute d'une autorisation parentale signée. La pauvre femme, peut-être, est inalphabète, c'est possible. Elle n'a pas compris que cette formalité n'était pas une lubie administrative, mais bien une question de sécurité. Alors, ni une ni deux, elle a décidé de régler ses comptes avec les enseignants, comme vous l'avez vu. Et quoi de mieux pour pimenter le tout que d'accuser l'équipe enseignante de racisme? Ouais. Ah oui, mesdames et messieurs, en 2024, l'arme favorite des agresseurs pour se victimiser reste l'accusation de racisme. Une stratégie aussi efficace qu'un bouclier humain. Ça permet de détourner l'attention de ses propres violences et de ses propres préjugés. Eh oui, mais soyons honnêtes. Il doit bien y avoir quelque part des statistiques sur le sujet. Alors, combien de parents analphabètes se retrouvent dans cette situation? Combien d'enseignants sont victimes d'agressions de la part de parents mécontents? Et surtout, combien de ces agressions sont suivies d'accusations de racisme infondées? Il serait peut-être temps de se pencher sur ces chiffres pour mieux comprendre les défis auxquels peuvent être confrontés nos éducateurs. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, je pensais encore à Madame Belloubet, notre ministre titulaire donc, de l'Éducation nationale, qui nous expliquait que pour les enfants, on mettait en place de façon systématique, voire systémique, des cours d'empathie. Mais les cours d'empathie, il faudrait peut-être les appliquer aussi aux parents. Hein. C'est peut-être la société entière qui devrait avoir des cours, parce que bon, le cadre de l'école est peut-être pas suffisant. Est-ce que j'ai oublié des choses? On va regarder un petit peu l'article, parce que j'ai fait ça au long cours, vous me connaissez, toujours prêt à raconter ma vie. Marseille, une directrice d'école agressée par une mère dont le fils n'avait pas participé à la sortie. Altercation entre une mère et l'équipe enseignante. Donc ça se passe dans le 11e arrondissement de Marseille. Le coup de sang est parti d'un incident des plus banals. Un élève n'a pas pu participer à la sortie scolaire parce que son autorisation parentale n'avait pas été signée. Eh oui, bah ça c'est pas écrire, hein. En l'apprenant, sa maman est venue demander des explications aux enseignants à la sortie de l'école. Des explications qui ne l'ont pas convaincu. La discussion a duré un moment, mais la maîtresse avait beau expliquer que légalement, elle n'avait pas le droit de faire sortir un élève hors de l'école sans autorisation des parents, elle ne voulait rien entendre. Elle a commencé à les insulter, à les traiter de racistes. Alors, voyant que les échanges ne menaient à rien, la directrice lui a demandé calmement de quitter l'école. Et ça, c'est un père de famille qui raconte ça. Une demande que la maman, mais surtout sa fille aînée qui l'accompagnait, n'a pas appréciée. La grande sœur a porté des coups de poing, donné des claques et griffé la directrice de l'école. Les choses qu'il faut faire, bien sûr. Une agression suffisamment lourde pour conduire à une incapacité temporaire. Ah ouais, quand même, à 5 jours. Une plainte devrait être déposée par la directrice, précise l'inspection académique qui a fait prendre en charge le remplacement de la directrice. Donc, les maîtresses ont pris le temps de discuter avec les enfants de ce qui s'est passé pour qu'ils puissent comprendre et exprimer leur ressenti, beaucoup ayant assisté à la scène. Plusieurs d'entre eux, fortement secoués et en larmes, ont été entendus par la psy. Le carnaval prévu, je vous le disais, donc a été annulé. Les parents d'élèves, ils sont pas contents et ils se sont réunis et ils ont rédigé une lettre adressée à l'inspecteur d'académie. Nous avons appris que la maman a porté plainte pour racisme. Voilà, la maman s'acharne. Hein. Ce qui est d'autant plus choquant que l'équipe enseignante est parfaitement dévouée et investie dans la réussite de tous les enfants de l'école dans ce quartier difficile. Donc en plus, c'est un quartier difficile. Hein, où il y a il y a de la misère, il y a de l'immigration, enfin il y a tout ce que vous voulez. Donc la population pratiquement intégrale de l'établissement est étrangère ou d'origine étrangère. Et donc aller placer des accusations de racisme, c'est complètement fifoulin, comme qui dirait. Donc, d'ailleurs, le papa décrit les excellentes relations qu'entretiennent la famille et les professeurs. Nous souhaitons donc que les élèves soient déplacés dans une autre école, comme imaginé, sinon une reprise sereine de la classe avec plainte en cours. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, dans tout ça, l'élément important, et pourquoi je vous en parle, c'est surtout que c'est clair que de plus en plus, l'arme favorite des agresseurs pour se victimiser reste l'accusation de racisme. C'est une stratégie qui semble assez efficace et qui permet de détourner l'attention de sa propre violence et de ses propres préjugés. Donc en général, les agresseurs ce sont eux les personnes qui font preuve de racisme. Voilà, pour résumer, c'est à peu près ça. Donc je vous souhaite une bonne fin de matinée
si vous regardez ça dans la matinée. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. C'est important pour le référencement, c'est important pour l'interaction entre vous et moi. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous pouvez également vous abonner, vous activez la petite cloche, vous activez, je sais pas quoi le truc, vous cliquez dessus, c'est comme le port salut, et vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. À très très vite.